Salut les 20 joueurs et 20 joueuses, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Inis, un jeu de Christian Martinez édité chez Matago lors du dernier Salon des Scènes et qui a fait un petit buzz lors du Salon des Scènes. C'est un des meilleurs jeux du Salon des Scènes, donc on avait hâte de jouer à cette petite merveille au sein de 20 jeux. Et si vous le savez, on a aussi eu la chance de jouer au prototype. Vous avez qu'à regarder dans la base de données de 20 jeux, vous avez la chronique du prototype aussi. Donc, qu'est-ce que c'est comme cette petite bébête? Eh bien, c'est un jeu assez léger finalement, dont la base du jeu, c'est le draft. Donc, nous avons des cartes actions que vous voyez ici en vert, et les cartes actions se draftent au début d'un tour. Donc, le système de draft est un peu particulier, évidemment très proche de Seven Wonders, mais avec une petite particularité, dans le sens où nous allons distribuer 4 cartes à chaque joueur. Chaque joueur reçoit 4 cartes. Chaque joueur en prend une et passe les 3 autres à son voisin. Ensuite, quand on reçoit les 3 autres, on les met dans sa main. On ajoute la carte qu'on avait prise au début, et parmi ces 4 cartes, on en garde 2. Ça peut être 2 autres qu'on passe à son voisin. On reçoit les 2 cartes de son voisin, et parmi les 4 cartes qu'on a, on en garde 3, et on en donne encore une, et on reçoit la dernière. Donc vous voyez, grâce à ça, les cartes qu'on a gardées, on peut les donner à ses voisins, et donc ça permet de plus pouvoir jouer avec les combinaisons entre cartes, puisqu'on peut garder une carte en espérant piocher une autre carte, et si on ne l'a pas, on la refile alors à son voisin ou des formules du genre. Et avec ces 4 cartes, on va réaliser les 4 actions. Chacun à son tour réalise une action, et puis le tour est fini. Et on joue comme ça, ad vitam aeternam, jusque quand un joueur emporte la partie. Alors c'est quoi les actions ? Les actions se déroulent sur le plateau. Les Celtes ont découvert une île et ils déploient leurs différents clans. C'est les petits personnages. Chaque personnage est un clan. Ils déploient les clans dans l'île et le but du jeu est d'obtenir les conditions de victoire. Pour donc peut-être d'abord revenir juste sur les actions. Les actions, principalement, les actions permettent de déplacer des clans entre différentes zones. Quand on déplace, en général, il y a des conflits qui ont lieu. Les conflits se font sans hasard, c'est-à-dire que le clan qui attaque va attaquer l'autre clan qui est là, ou les autres clans, ça peut être plusieurs, et le clan en défense va choisir, soit il perd un clan, soit il doit se défausser d'une carte action. Et puis, imaginons qu'il se soit défaussé d'une carte action, il a encore 2 autres clans, et alors à ce moment-là, il décide qui il attaque. Imaginons qu'il attaque l'attaquant. L'attaquant doit soit défausser une carte action, soit perdre un clan. Imaginons qu'il perd un clan. Et puis c'est encore le troisième ici. Le troisième peut décider de retraiter s'il veut. Donc s'il retraite, il doit retraiter à un endroit où il est majoritaire. Imaginons qu'il était majoritaire ici. Il retraite. Et puis voilà. Ça c'est les combats. Je reviens dans la disposition initiale parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer avec cette disposition. Donc ça c'est les combats. Les autres actions qu'on peut faire, donc les actions, c'est déplacer. On peut faire venir au jeu des nouveaux clans, donc on va prendre les clans dans sa réserve et on va les déposer sur des territoires, un ou plusieurs, en fonction des cartes actions. On peut détruire des clans adverses, et voilà, en gros. Et alors il y a des actions plus subtiles qui permettent de piocher des cartes récits épiques qui ont chaque fois des petits bonus, mais vous voyez, magnifiquement illustrés. C'est des illustrations vraiment superbes, regardez ça, ça donne vraiment une ambiance assez particulière au jeu, parce que c'est un plaisir de voir ces illustrations. C'est un dessinateur d'ailleurs assez connu qui les a fait, je ne reviens plus sur son nom, mais vous le verrez sur la fiche du jeu. Donc voilà, de très belles illustrations. Donc on déplace, on fait les guerres, on va aussi pouvoir découvrir de nouveaux territoires.
y placer des clans, etc. Il y a des cartes actions qui permettent de voler des autres cartes actions aux joueurs, d'annuler des actions. Hein, il y a un peu de tout, mais en gros, c'est les actions principales que je viens de vous expliquer, qui est d'ajouter des clans, de déplacer des clans. Et l'objectif, c'est d'arriver à une condition de victoire. Les conditions de victoire, c'est quoi? Il y en a 3. Soit d'avoir des clans dans 6 territoires différents. Donc vous voyez ici, par exemple, bleu, on a dans 1, 2, 3, 4, 5. Il est tout proche de la victoire. Il suffit qu'il arrive à se mettre dans un 6e et il peut prétendre à la victoire. Deuxième façon de gagner, c'est d'avoir, dans les territoires où on se trouve, 6 sanctuaires. Donc ici, vous en voyez 3. Donc ici, blanc a déjà 3 des 6 sanctuaires nécessaires. Et troisième et dernière façon de l'emporter, c'est de contrôler, donc d'être chef de 6 clans. Donc vous voyez ici, être chef, ça veut dire avoir la majorité. Vert en a 4, blanc en a 3. Donc vert a déjà 3 clans ici. Et si vous voyez, on va mettre un comme ça. Si vous voyez ici, vert en a 2 autres. Donc, ça veut dire que vert a 5 clans. Il est tout proche de la victoire aussi. Dès qu'un joueur atteint les conditions de victoire, il déclare qu'il a les conditions de victoire. Et si, jusqu'à la fin du tour, il maintient ces conditions de victoire, eh bien, il l'emporte. En cas d'égalité, c'est le premier joueur, celui qui contrôle la capitale. Dans notre partie, c'était cette tuile-ci. Celui qui contrôle la capitale qui gagne, s'il fait partie de l'égalité, ou sinon, personne ne gagne et on fait un tour supplémentaire. Le truc un peu qui va avoir lieu dans une partie, c'est que les joueurs vont être proches de la victoire et alors les autres joueurs vont taper sur le joueur proche de la victoire, ce qui fait que le deuxième va avoir un avantage. Il va y avoir un petit effet comme ça. Il y a d'abord aussi beaucoup de discussions parce que je vous ai pas expliqué, mais dans les combats, on peut faire la paix aussi. Donc les combats ne se déroulent pas automatiquement. Donc si vous avez cette configuration aussi, ils peuvent se mettre ensemble et s'entendre et dire ok bon on se bat pas, on fait la paix. Alors il peut y avoir quelques combats, par exemple celui-là meurt et puis quand c'est à lui il dit bon les gars on ferait pas la paix. Donc c'est des petits aspects assez sympas dans le jeu, mais bon au final on va tourner un peu où tout le monde est tout proche de la victoire et puis c'est celui qui va réussir. Peut-être un peu par chance, bien qu'il y a très peu de chance puisque c'est du draft et il n'y a pas de jet de dés, donc voilà, mais avec peut-être un peu de chance dans le déroulement du tour parce que un joueur va pouvoir gagner, enfin réussir une condition de victoire et puis quelqu'un va annuler son action à cause de ça, ce qui fait que le suivant va pouvoir le faire puisque la carte annulée l'action n'a pas été jouée. À noter aussi qu'il y a une autre, avec les cartes épiques, on va pouvoir aussi gagner selon certaines conditions, c'est pas toujours facile, mais je sais plus, des arcs, on va dire, hein, donc des tuiles comme ça. Et une tuile comme ça vaut comme un point de condition de victoire. Donc, si par exemple on doit être dans 6 territoires, ça c'est un 6e. Donc il faut plus qu'être dans 5 territoires. Vous voyez ici, il y a un joueur qui en avait 2. Donc il suffisait de 4 territoires ou 4 sanctuaires, donc c'était en l'occurrence blanc, qui avait 3 sanctuaires plus ça fait 5 sanctuaires, plus qu'un sanctuaire, il l'emportait, etc. Donc voilà, ça donne un jeu vraiment très sympa, assez léger, qu'il faut jouer assez rapidement, parce que voilà, il faut pas trop traîner, il faut y aller, et assez dynamique. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu, je vous souhaite de bien vous amuser, et à bientôt.